s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On poursuit nos bilans politiques avec Emmanuel Latraverse, qui évidemment s'est fait un plaisir à nous préparer ça tout au long de la semaine. Hier, on a parlé du parti au pouvoir, du gouvernement. Aujourd'hui, on parle des oppositions, Emmanuel. Oui, c'était pas facile, je veux dire, les oppositions. C'est pas une session parlementaire où les oppositions ont brillé. Puis je pense que ça illustre à quel point c'est un avantage pour le gouvernement quand il réussit, lui, à imposer l'agenda. Parce que, puis le gouvernement le fait beaucoup. Bon, on a parlé beaucoup des médecins, mais aussi il y a eu ces projets de loi sur les syndicats, les projets de loi sur la sécurité publique, toute son initiative autour de la Constitution, du ménage de la bureaucratie. Puis ça lui donne un avantage où il est pas complètement passif, tu sais, comme à se faire barouetter là, de part et d'autre, comme un petit radeau dans la tempête. Comme un libéral, mettons. Ah oui, oui, c'est ça. Il faut dire que ça aussi, ça a peut-être aidé, tu me diras. C'est ça, là. Les partis d'opposition, comme tu dis, c'est peut-être un peu difficile de faire ce bilan parce qu'ils ont tour à tour un peu été victimes de leur propre... Tous. Il y a eu la crise chez Québec solidaire avec le départ de Vincent Marissal, on va y revenir. Après ça, il y a eu l'histoire de la culture de Paul Saint-Pierre Plamondon, ses commentaires déplacés, le fait que ça y a pris quasiment 5 jours se présenter des excuses et encore là, du bout des lèvres, c'était pas clair. Puis il y a eu comme la tornade nucléaire là qui balait le PLQ puis qui a pas fini de faire des ravages à l'heure où on se et parle. Là, tu sais qu'on a appris il y a quelques minutes qui était l'identité du fameux homme d'affaires, Monsieur Cabral. Comme nos collègues du Journal de Montréal lui ont promis de protéger son identité, moi je vais m'en tenir à ce que... Je l'ai lu ailleurs. On l'a lu ailleurs, c'est ça. Mais tout ça pour dire que ça plombé tout l'élan qu'avait réussi à commencer à peut-être faire naître Pablo Rodriguez, là. Bref, tu voulais faire comme on l'a fait hier, une étoile de l'opposition, donc des oppositions, une étoile montante et un prix citron. Mais voilà. L'étoile de l'opposition était pas facile à trouver à cause de ça cette année. Je vais vraiment, là, je vais t'avouer. Qui s'est distingué dans la... je me suis... Dans la cohue. Alors, à la mi-novembre, on aurait dit Marois Risky. Puis peut-être que dans un an, on sera ici et je te dirai, dans le fond, tu te rappelles, à Noël 2025, l'étoile devait être Marois Risky parce qu'elle a été, jusqu'au moment de sa démission fracassante, extraordinaire comme chef de l'opposition officielle, mais on n'a pas toutes les réponses du pourquoi et comment. Puis elle est quand même la bougie d'allumage d'un scandale qui dépasse largement son congédiement de Geneviève Hintz, on pense, mais on le sait pas, donc ça sera un peu présomptueux pour moi. Fait que je décide d'être surtout, généreux. elle est absente, là, je veux dire, depuis un mois. On elle est murée dans son silence. Vu, donc, Pour pas être vulnérable à des poursuites, pour préserver ça pour les enquêtes, etc. Donc, je décide d'être généreuse. On est tellement peu généreux avec le PLQ en ce moment. Je dis, on va quand même leur donner notre meilleure étoile. Puis, je vais la donner à André Fortin, qui s'est retrouvé avec la pire job sur la planète Terre, qui est celle de devenir le chef parlementaire de l'opposition officielle, puis qui a essayé quand même de mener la barque le plus crédiblement possible. Puis, il y avait quand même un bon bonus dans son sac d'en arrière, c'est qu'il mène la charge sur le réseau de la santé en Outaouais. Il était critique en santé. Ouais. Il le fait magnifiquement bien. Et il est des députés d'opposition qui ont le plus illustré depuis le début de 2025, peu importe la crise et le contexte, comment, tu sais, les progrès de Santé Québec, là, sont pas à la hauteur des statistiques générales, que les listes d'attente pour les cancers sont trop longues, puis il a mené la bataille sur le fait que on est au bord du moment où l'Outaouais va devenir un désert médical, là. Et c'est vraiment la région du Québec qui a été la plus gravement touchée par cet exode et cette vague de démissions. Donc, parce qu'il est un bon soldat. À 100 mètres. Je suis originaire de l'Outaouais, moi. Tu prends le pont, là, c'est pas loin. Longuement, ouais, c'est ça. Donc, parce qu'il a été un bon soldat, et parce qu'il a été extrêmement efficace sur la santé. Il nous aurait fallu une demi-heure, Emmanuel, mais André Fortin, on fait de la science-fiction, là, mais demain matin, Pablo Rodriguez démissionne. Il se retrouve
d'une certaine façon. Mais son nom circule tout le temps, puis il veut jamais y aller. Parce que Marois Riziki est plus là, Pablo serait potentiellement plus là. Il y aura peut-être une autre course, mais je veux dire, dans l'intérim, il sera d'une certaine façon le visage du parti. Là, si Pablo est choisi de démissionner, bien encore une fois, je dis pas qu'il va le faire ou que je souhaite qu'il le fasse, mais si le chef devait si le chef là, il est chef de l'opposition officielle, je présume qu'il garderait ce poste-là, à moins que lui décide de se lancer. Dans quel cas, il devrait se retirer. Mais dans ceux qui cherchent un couronnement, puis comme on va arrêter d'aller quêter chez les fédéraux, que Marc Millard, Carl Blackburn, il y a trop de tension, on peut pas avoir un couronnement. Là, il y a le nom de Marc Tanguay qui refait surface parce qu'il s'était bien illustré comme chef par intérim. C'est comme ce mauvais film. C'est chaotique. Bref, l'étoile montante maintenant. Moi, je vais la donner à Alex Boissonneau. Du Parti québécois. C'est pas évident pour un journaliste, surtout un journaliste qui a couvert la politique, de faire le saut en politique. C'est pas parce qu'on est bon là à placoter puis à disséquer puis qu'on est capable de faire ce saut-là et de devenir un parlementaire efficace. Il l'a été, très efficace, très incisif, très convaincu dans la défense de la souveraineté, dans les moments litigieux là autour de Paul Saint-Pierre Plamondon puis les artistes. Petite mise en garde, faudrait pas qu'il devienne par ailleurs ce qu'on appelle en anglais le attack dog. Tu sais, toujours celui qui est le plus incisif qu'on envoie au bat, parce que ça, à la longue, ça nuit. Mais jusqu'ici, vraiment, je pense qu'il a fait une belle rentrée en politique. Ça, faut le souligner. On va quand même aussi lui reconnaître d'avoir été élu contre un adversaire, qu'on l'aime ou pas, redoutable. Là, je veux dire, Éric Duhaime, là, qui est bon au slogan. Oui, dans une circonscription qui n'est pas une circonscription évidente pour le PQ. Donc, une belle entrée en politique, je pense, pour Alex Boissonneau. Et le prix Citron, tu nous as un peu levé le voile tout à l'heure. Levé le voile, mais ça va être mes prix Citron toute la semaine. Il va falloir que je fasse preuve d'imagination. Mais Vincent Marissal, pour l'ensemble de l'œuvre. Entourant sa démission, là. Pour l'ensemble de l'œuvre, depuis qu'il est en politique. Mais un journaliste pas trop mal. C'est pour avoir raté sa sortie. Pour avoir attendu après la course à la direction, pour l'avoir fait tout croche, pour avoir essayé de se magasiner un pont au PQ, pour en avoir parlé à des tiers, avoir monté son bureau de circonscription d'après QS alors qu'il était pas encore parti, puis pour son départ finalement extrêmement vitriolique. Puis tu peux pas être aussi vitriolique que ça quand t'as rien dit pendant tout ce temps-là, tu sais. Et donc, je trouve ça malheureux parce qu'il était très efficace lui aussi comme critique en santé. On verra si son intermède comme député indépendant lui permettra de finir par rentrer au Parti québécois. Je vais t'avouer, je suis pas certaine. Et est-il brûlé là du point de vue est-il brûlé? PQ, je pense que la question, puis finalement, ceux qui sont sortis gagnants de tout ça, c'est le Parti québécois, parce que selon certains, on était prêts d'avoir un deal. Puis ça a donné le beau jeu à Paul Saint-Pierre Plamondon de pouvoir prendre un pas de recul, puis de dire non, il veut être indépendant, on va laisser les choses se placer. Puis ça a évité une décision émotive de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était proche de lui, son ami, etc., qui avait voulu faire venir son chum au PQ. Je suis pas sûre que ça aurait bien passé. Très intéressant. Emmanuel, demain, on se retrouve. On parle de... le gouvernement Carney. Oh yes, on remonte à Ottawa. Merci. On reprend la 417. On reprend la 417, on y retourne. Merci. Au revoir. À toi, à demain.